Pourquoi faut-il absolument investir en immobilier en 2025? Je vais vous parler dans cette vidéo de 6 raisons principales pour lesquelles il faut absolument que vous passiez à l'action cette année et que vous arrêtiez de repousser à demain, à 2026, à 2027 votre investissement. Mais d'abord, avant toute chose, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes probablement intéressé dans l'immobilier, que vous avez peut-être déjà investi ou non. On organise une masterclass le dimanche 19 janvier, donc ça va arriver très vite, où on va vous expliquer justement plus en détail comment est-ce que vous allez pouvoir investir en 2025. Donc inscrivez-vous dans le lien que je vous mets en description. Sans plus attendre, du coup, je vais vous détailler les 6 raisons pour lesquelles c'est une opportunité dingue d'investir en 2025. Premièrement, c'est tout simplement, on en a parlé énormément, mais c'est la baisse des taux qui continue. Ça a été annoncé en décembre 2024 qu'il y a eu une nouvelle baisse, mais qu'elle allait continuer à être observée aussi au premier trimestre 2025. Donc il n'y a vraiment plus aucune raison de ne pas passer à l'action. Il faut savoir que pour un bien qui serait totalement identique au même prix, admettons 100 000 euros, si vous l'aviez acheté avec un taux autour des 4% par rapport au taux d'aujourd'hui, eh bien, il y a quand même une différence de remboursement à la banque de 100 euros tous les mois. Donc, ça veut dire 100 euros de cash flow en plus dans la poche aujourd'hui, ou alors la possibilité avec une même mensualité, eh bien, finalement, de faire un projet qui est un petit peu plus cher et peut-être qui peut rapporter encore plus d'argent. Donc, vraiment, cette baisse des taux, il faut y aller, il faut attaquer avant que les prix réaugmente légèrement parce que c'est normal, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont aller sur le marché et donc forcément la demande qui est plus importante va faire augmenter un petit peu les prix. Et également avec cette baisse des taux, on a remarqué que les banques facilitaient beaucoup plus l'obtention des crédits, donc vraiment go. Deuxième raison hyper importante, c'est que l'immobilier, c'est toujours en croissance. Certes, il peut y avoir des moments où il y a une légère adaptation, une légère baisse des prix, mais en général, il a été observé sur les 100 dernières années que l'immobilier prenait toujours de la valeur, en moyenne 8% à 10% par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investissez maintenant, début 2025, dans un bien qui vaut 100 000 euros, eh bien déjà fin 2025, il vaut 108 000 euros. Ça veut dire 8 000 euros de plus-value. Qui peut mettre de côté 8 000 euros? Ça fait plus de 700 euros par mois qu'on mettrait de côté sur son salaire. Concrètement, dites-moi si c'est possible pour vous. Si ça l'est, tant mieux, mais du coup, investissez, ça vous doublera le montant. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, ce qui est le cas de la majorité des personnes, eh bien, investir permettrait donc de mettre cette somme de côté sans forcément le sentir passer. Ça ne vous empêche pas à côté de continuer à faire des dépenses, que ce soit pour des voyages, pour du perso, des restos, etc. Parce que finalement, c'est votre locataire qui va rembourser cet investissement. Mais cette valeur que vous prenez, elle est réel et donc vous aurez 8 000 euros à la fin de l'année et donc cumulez ça sur les années de détention et vous verrez que le chiffre devient de plus en plus intéressant. Troisième point non négligeable, toutes les nouvelles réglementations qui finalement font freiner et frigorifier la plupart des gens. Il faut commencer à le voir comme des opportunités. On a très souvent parlé du DPE, de la nouvelle réglementation, autour de ces biens qui étaient des passoires énergétiques et donc qui consomment beaucoup et qui ont une mauvaise note DPE. On a aussi parlé de la LCD qui était de plus en plus encadrée dans certaines communes. Eh bien, la plupart des gens se sont dit « Waouh, j'arrête d'investir, ça fait trop de contraintes ». Alors qu'au contraire, il faut savoir que la France est un pays qui compte énormément de locataires, mais aussi est une destination qui est extrêmement visitée, qui est très touristique, que ce soit pour des courts séjours, pour des professionnels par exemple, mais aussi pour des touristes qui viennent de partout dans le monde pour visiter. Eh bien, ça représente des millions et des millions de personnes. 7,5 millions sont locataires aujourd'hui et 82 millions de personnes visitent la France tout au long de l'année. Donc, ça veut dire que c'est des millions d'opportunités d'avoir un bien qui est loué, d'un bien qui est rentable dans une localisation. Commencez pas à me parler de oui, mais tel secteur est pas intéressant, c'est une petite ville. Justement, il y a des opportunités partout parce qu'il y a des locataires partout et parce qu'il y a des visiteurs et des touristes partout. Donc du coup, il faut commencer à voir ce qui fait freiner la plupart des gens. Il faut commencer à le voir comme une opportunité de si les gens ils y vont pas, moi au contraire, je vais y aller. Je vais pas suivre comme un mouton ceux qui investissent pas. Je vais justement y aller, je vais aller créer mes opportunités et donc créer aussi ma richesse. Quatrième point, c'est que l'argent que vous mettez de côté dans un livret A fait perdre de l'argent. Oui, c'est pas parce que vous pensez placer de l'argent, que ce soit 50 euros par mois ou 500 euros par mois, peu importe. Les livrets A sont autour de 2,5-3% grand maximum. Ça fluctue un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc, autant vous dire que ça vous rapporte rien. Mais en plus, l'inflation qui est plus importante fait que, eh bien, vous perdez de l'argent sur ce que vous avez mis de côté. Donc,
Clairement, c'est pas une solution. Alors oui, il faut avoir un livret A et je le conseille parce que du coup, il faut avoir une petite épargne de côté. Il faut montrer aussi à son conseiller qu'on est responsable et qu'on est capable d'épargner tous les mois. Mais cet argent, il ne faut pas qu'il reste là pendant des mois et des années sans que vous y touchiez. Il faut le mettre du coup dans de la pierre. On vient de le dire, on a une croissance qui est moyenne de 8 à 10% par an. Donc ça vous fait gagner de l'argent de le placer dans la pierre puisque si vous mettez 10 000 € là-dedans et que c'est un bien que vous avez acheté à 100 000 €, on l'a vu, vous obtenez 8 000 € en une seule année. Alors que si vous le laissez sur votre livret A, vous perdez de l'argent tous les ans. Arrêtez d'avoir ce petit pécule de sécurité où vous dites « oh là là, je le garde », placez-le. Commencez à le faire travailler pour vous et arrêtez d'attendre que cette inflation vienne vous bouffer. Non seulement l'immobilier, ça va pouvoir vous protéger de l'inflation parce que vous ne perdez pas votre argent, mais en plus, ça va pouvoir aussi compenser pour la perte de pouvoir d'achat que vous avez parce que votre salaire, il n'a pas augmenté. On arrive de temps en temps à négocier notre salaire à la fin de l'année, mais ce n'est pas toujours le cas ou alors ce n'est pas énorme. Donc finalement, on n'arrive pas à rattraper cette inflation et le pouvoir d'achat qu'on a perdu, alors que l'immobilier qui va me générer un cash flow tous les mois, ça va pouvoir me permettre de compenser cette perte-là, pas perdre finalement de pouvoir d'achat. Enfin, on parle aussi très souvent de l'immobilier qui n'est rentable qu'au bout de 20 ans parce que du coup, on a fini de rembourser le crédit. Alors, je ne suis pas d'accord premièrement parce qu'on peut quand même faire du cash flow et qu'on commence à capitaliser du moment où on rembourse notre emprunt. Enfin bref, si on ne parle même pas de cash flow, si vous avez entre 25 et 30 ans et que vous vous dites ce serait peut-être le moment où j'ai envie d'acheter soit une résidence principale, soit commencer à faire du locatif, bien, ça veut dire que justement dans 20 ans, ça veut dire à 45 ans. C'est quoi 45 ans? On est encore super jeune. À 45 ans, vous avez fini de rembourser un bien. Même si vous l'avez acheté à 100 000 € aujourd'hui, ce qui n'est pas énorme pour un projet immobilier, mais que du coup on a vu ça prend en valeur tous les ans et avec les intérêts composés, du coup, vous prenez de plus en plus de valeur. Le bien, il arrive à 200 000 € quand vous aurez 45 ans. Ça veut dire que si vous le vendez, vous avez vraiment 200 000 € dans la poche. Qui arrive à économiser 200 000 €, même pas à la fin de sa carrière, du coup, parce que normalement, vous travaillez encore 20 ans de plus. Mais du coup, vous avez 200 000 € dans la poche. Ça veut dire peut-être faire une retraite anticipée. Ça veut dire peut-être commencer à kiffer avec des voyages ou, si à ce moment-là, on a des enfants, payer des études à nos enfants, payer une voiture, payer un appart, enfin, peu importe. Mais si vous avez fait ça à plusieurs reprises dans votre vie, imaginez au bout de 20 ans ce que vous avez. Premièrement, un bien avec du coup un gros pactole à se mettre dans la poche, ou alors on garde ce bien en location et ça veut dire qu'on n'a pas juste le cash flow qu'on avait jusque-là, on a le loyer en entier de notre locataire qui rentre dans notre poche. Si on a un bien qu'on loue par exemple 500 € par mois, mais on fait ça 1 ou 2 fois ou 3 fois, eh bien on a entre 1 000 et 1 500 € dans la poche tous les mois. Et si on a fait ça encore plus de fois et qu'on a vraiment anticipé, on peut arriver à des salaires beaucoup plus intéressants. Et enfin, plus tôt vous commencez à vous foutre de l'argent dans les poches. Le loyer moyen en France, c'est 690 € par mois. Donc ça veut dire que si vous investissez dans un bien là, début 2025, on est en janvier, vous investissez maintenant et que du coup vous avez 690 € qui vous rentrent dans la poche tous les mois, à la fin de l'année, ça fait plus de 8 000 €. Donc on a les 8 000 € de notre bien qui a évolué et qui a pris de la valeur, mais on a aussi les 8 000 € de loyer qui nous sont tombés dans la poche tous les mois. Donc 8 000 € à la fin de l'année, encore une fois, qui est capable de mettre 690 € par mois de côté? Dites-moi concrètement, répondez-vous honnêtement à cette question, qui est capable de faire ça une fois qu'on a nous-mêmes payé éventuellement notre loyer ou notre mensualité, ou nos abonnements, Prélec, notre eau, enfin... Bref, nos courses, tout ce qui est juste nécessaire, qui a encore presque 700 € par mois à mettre de côté. C'est pas le cas de tout le monde. Et finalement, encore une fois, investir et faire rembourser à son locataire cette mensualité, ça veut dire que vous ne le voyez même pas passer, mais vous vous enrichissez de ce montant-là. Donc clairement, c'est un investissement qui prend un peu de temps parce qu'on doit mettre le nez dedans au début. Il faut quand même savoir ce qu'on fait, il faut se former, il faut comprendre dans quel secteur est-ce que je vais investir et pourquoi. Donc c'est des choses que j'expliquerai dans une prochaine vidéo maintenant de comment investir du coup en 2025, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement. Une fois qu'on fait ça bien, c'est un petit travail, c'est un petit sacrifice pendant quelques mois. Et ensuite, une fois qu'on sait comment faire, on peut décupler, dupliquer cette stratégie et donc le faire autant de fois qu'on veut, qu'on peut. Et finalement, c'est de l'argent qui travaille pour vous. Il y a un locataire qui du coup rembourse. Tout le monde est content et finalement vous vous enrichissez et c'est plus une question de je veux investir, c'est une question de je dois investir parce qu'on le voit avec l'inflation, finalement l'argent qu'on met de côté, on le perd, ça ne vaut plus ce qu'on a mis à la base sur notre livret A. Donc c'est plus que nécessaire. Je le répète encore une fois, mais on se retrouve le dimanche 19 janvier en live, vous expliquer plus en détail
comment est-ce que vous pouvez faire. On va reparler un peu des opportunités et ensuite je sortirai une nouvelle vidéo dans 2 semaines pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez investir étape par étape. N'hésitez pas à nous laisser aussi un petit commentaire pour nous dire si cette vidéo vous a plu et si vous comptez investir en 2025.